Hashem Bijouado continue dans notre étude quotidienne du Messiah Tesharim. C'est le café au lait du matin, ou plutôt l'injection d'énergie quotidienne. On est au milieu du 11e chapitre, qui parle toujours de la propreté dans le sens figuré, dit la Nekiyut au niveau des Midot, au niveau de toutes les Midot de la Torah. Et là, il est en train de parler vis-à-vis de la pensée de l'homme. Maîtriser sa pensée, maîtriser l'action de sa pensée. On a vu au début de la Braïta dans Vatazara d'Avkaf Amoudbet. C'est marqué là-bas, que la Braïta a suscité. Ramène le fameux verset qui te dit que tu vas te surveiller de toute mauvaise chose. Et nos sages, ils ont dit qu'en fait, qu'une personne doit se retenir de ne pas penser à des mauvaises choses en journée, de peur qu'à des shalom en soirée, il risque d'avoir des conséquences d'impureté vis-à-vis de tout ses mauvaises pensées. Et nos sages ont encore dit, la pensée à la faute est plus grave que l'accomplissement matériel de la faute. Et pourquoi, Rabotai? Mis à part le fait, je vais vous dire quelques raisons pour cela, qui dit le Rabben Yonan dans Sharet Tshuva et autres. Tout d'abord, techniquement parlant, la personne a plus de regrets quand elle a fauté de façon active que quand elle a fauté entre guillemets de façon passive. C'est-à-dire quand elle est en train de faire travailler son imagination, et le voici, et le voilà, faisant ainsi, mangeant ainsi, eh ben, il a moins de regrets, moins de remords. C'est pas grave, j'ai fait que penser. Donc, le fait qu'il a moins de remords, c'est assez grave pour dire que sa situation n'est pas si facile relativement au fait qu'il a des fois fait une action vraiment, et là le regret est plus fort. Donc vis-à-vis du degré du regret, c'est plus grave la faute en pensée que la faute en action. Mais je suis en train d'expliquer. Tu comprends l'idée ou pas? L'idée est claire. Relativement à l'éventuel teshuva, la personne va plus regretter, va plus se sentir fautif, va s'éveiller plus tôt quand elle a fait une mauvaise action que quand elle a pensé une mauvaise chose. J'ai juste pensé. Encore une fois, s'il y a un problème de maîtrise, que faire? Donc on se reprend sur place. S'il y a un problème de maîtrise, ouais, tu as, amen. Mais tu peux obliger comme tu veux. Et s'il y a un problème de maîtrise, alors là, on peut se remettre tout de suite en jeu, mais sinon, dans tous les cas, chers amis, et maintenant, par contre, quand c'est en action, le regret est éveillé plus fortement, plus rapidement. Maintenant, secondo, ce que je veux vous dire, c'est que en fait, quand une personne faute de par la pensée, au niveau de la Kabbalah, l'impact de sa faute, elle est dans des degrés beaucoup plus hauts que l'impact de la faute qui a été faite de par l'action. Puisque la pensée arrive, atteint, influe sur des endroits beaucoup plus hauts dans les mondes célestes, d'où la souillure est dans un endroit plus grave, plus haut, relativement plus céleste qu'une action. Incroyable. Mais donc continuons. Il y aura Avera, ce que dit nos sages. Il y aura Avera, Kashim, mais Avera, plus dur sont la pensée à la faute que la faute elle-même. Et c'est un passouk mefourage dans Mishlé, Tedvav Kavav, To'avat Hashem Mahshevotra, il dit Shlomo HaMelech. C'est dégoûtant, c'est repousser aux yeux d'Hachem les mauvaises pensées. Maintenant, il te dit, Rabbeinu le Ramchal, après avoir fini ce listing, on va dire comme ça, cette description, ce détail, il a dit, Barnou Mishne, Migoufe Averot Amurot, Shebne Adam Korovim Likashel Be'anfehem. On vient de finir d'étudier pour l'instant, à cette étape-là, de ce chapitre-là, deux fautes graves que les gens ont tendance, malgré la gravité, ont tendance à trébucher dans ces points-là. Et on a un peu parlé aussi des ramifications de ces fautes-là, aussi bien tout l'aspect monétaire et l'aspect znout et tout ce qui est l'inverse de la Kedusha, n'est-ce pas? Parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup d'embranchements, de détails, et aussi que de façon naturelle, entre guillemets, la personne a un pendant, ou un penchant vers cette chose-là,
Donc c'est pour ça que j'ai un peu détaillé. Maintenant, je vais parler du troisième degré que j'ai cité moi au début, le Ramchal, au début de ce pérec-là. Après le vol et les harayot, donc tout ce qui est nudité, etc. Et toute la hemda, c'est vouloir les biens de l'autre. Le tahmod, l'envie, envier. Parlons un peu de l'interdiction de la nourriture. Ben be'inyan atrefot atmam, que ce soit qu'il est question de trefa elle-même. Trefa, donc c'est une bête qui a un défaut, qui de par ce défaut, elle n'aurait pas pu tenir plus de 12 mois. Donc elle est considérée comme une morte vivante. Et donc même si tu l'égorges de façon rituelle, et la meilleure façon que tu peux, étant donné qu'il y a un défaut, c'est comme si tu as égorgé une bête morte. Or, manger une bête qui est déjà morte, c'est interdit. Parler du basar be'alav, ou bien de parler de helef vedam. Basar be'alav, maintenant au collège on dit dernièrement basar be'alav, ou bien helef vedam, tout ce qui est graisse interdite et sang. Il y a un bichou les goyim, toutes les cuissons qui ont fait par les goyim qui sont interdites de consommation. Il y a les goyim, et tout faire la gala de tous les ustensiles qui ont pu absorber des aliments goy, des aliments trèfle, qui ne sont pas cachers. Yen niskam, le yen nesser, donc le vin qui a été offert à Avodah Zara, ou bien la xéra de Achamim, qu'on interdit tout simple vin d'un goy, de peur qu'on arriverait à consommer un vin qui est interdit de la Torah, celui qui a été offert aux idoles. Ou stamienam, le stamienam, ce que je vais expliquer tout de suite, le vin d'un goy qui a un statut stamique, un statut non identifié, mais quand même on a tendance à être ma'mir. Il y a des différences dans la race que c'est un musulman ou un crétin, mais dans tous les cas, kol ele anekiyut bahem tsair digduk gadol ve tsair izuk. Par rapport à tous ces points-là de la nourriture, eh ben, il faut une très grande propreté, chers amis, être très pointilleux, un très grand renforcement. Qui yeshta avatalev, il y a la passion du cœur qui est tout en train d'aspirer les bons manger, et aussi esron kis, bisuret arovot, des fois tu as des mélanges. Tu dis ah, c'est haram, je vais mettre à la poubelle 3000 €. Le rabbin il m'a interdit haram, il comprend pas c'est quoi l'argent. Comme ça il veut dire lui, il a tort. Donc il y a aussi la poche qui parle. Il y a le cœur qui parle, la poche qui parle, sa femme qui parle, il n'arrive pas à la faire taire, etc. Ou pratehem rabim, il y a beaucoup de détails dans cela. Kechol dinehem aedoim vuarim, c'est parce qu'il me regarde dans les livres des décisionnaires, tous les détails par rapport à ces têtes de chapitre que j'ai un peu moins évoqué, le Ramchal, vis-à-vis de tout ce qui est nourriture interdite. La mekel bahem, celui qui est léger d'esprit vis-à-vis de tous ces lois-là, alors que nos sages ont dit dans tel et tel cas de situation qu'il faut oui être rigoureux, il est en train de détruire son âme. Comme ça il dit mashhit le nafsho, il est en train de détruire son âme. Et ainsi ils ont dit nos sages dans le Sifra, dans le Midrash, sur Parashat Shemini qui parle d'ailleurs de toutes les bêtes permises, interdites, etc. Avec tous les signes bien connus. Velo titame ubahem, minitmetem bam. Pasuk dans Vaikra Yud Aleph Mem Gimel. Ne vous souillez pas de par la consommation des aliments interdits, des bêtes interdites, etc. Autrement, vous allez vous en impurifier. Mais nos sages ont expliqué, c'est pas juste au niveau impurification, parce que c'était impurifié, il fallait qu'il y ait un Aleph au milieu. C'est marqué deuxième sans Aleph, et nos sages disent comme ça que c'est marqué Vini tamtem bam. Vous allez être bouché de par cela. Ça veut dire que la nourriture interdite amène la personne à être obstrué, il ne comprend pas la Gdusha, il ne comprend pas la Torah, il n'a pas de goût à la Tfila, il n'a pas d'envie d'avancer, etc. Timtoum Alev. Et nos sages ils ont dit, dans le Midrash en tout cas, que si vous vous souillez de ces consommations interdites, en fin de compte vous allez en être impurifié.
Il te dit le Ramchal une chose incroyable, que les aliments interdits font rentrer une impureté dans le cœur et dans l'esprit de l'homme à un tel point que sa sainteté de l'homme, la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, pardon, qui devait résider au sein de l'homme, à l'intérieur de l'homme, elle fuit, elle s'éloigne. Et ce qu'ils ont dit nos sages, qu'ils ont dit là-bas nos sages, j'ai expliqué tout à l'heure oralement que la personne devient metumtam dans sa tête. C'est quoi le mot metumtam? Atum. Atum, c'est quelqu'un qui est couvert. Il a une obstruction. Obstruction. La faute rend bête la personne en un mot. Pourquoi? Parce qu'elle enlève de lui la bonne conscience, la véritable bonne conscience et le souffle de l'esprit que Kadosh Baruch Hu donne à ses pieux. Comme c'est marqué dans Mishlei, Perek Pasuk Vav, qui Hachem iten orma, c'est Hachem qui donne la chazesse. Donc si Hachem s'éloigne de toi, qu'est-ce que tu veux être? Un boricot? Il reste bestial, matériel, Meshuka begasut haolam hazeh, est complètement enfoui dans toute la gashmiout, la matérialité, tout ce qui est terrestre. La machlot asurot et terot basée al kol haïsurim. Toutes les consommations interdites, eh ben, c'est encore pire que tous les autres mitzvot. C'est-à-dire qu'ils ont une faculté plus grave d'influer, d'agir sur l'obstruction de l'homme qui ne comprend plus, il n'a plus d'envie plus que les autres fautes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils rentrent dans le corps de l'homme et ils font d'une partie de son sang. Ça t'épouse. Le bout de viande interdit à épouser ton système sanguin, est en train d'irriguer tes organes, est en train de te faire vivre, tu es en train de maintenant vivre la goyoute, vivre corps. Excusez-moi du terme. Voilà, ça c'était par rapport à ça. Maintenant, on verra peut-être après, ensuite, une expression incroyable qui dirait le Ramchal, qui dit que si tu as assez d'esprit, il vaut mieux mettre, c'est un passouk dans Shlomo HaMelech, un couteau sous ton palais et ne pas manger des choses interdites. C'est une expression. Donc, à prochain cours, on continuera dans cette description importante et cruciale de la gravité des consommations interdites. Que dites-vous? La mauvaise pensée, le Ramchal, il ne donne pas un moyen d'abolir, de lutter contre ces mauvaises pensées. Non, je te réponds. Ah. Tout d'abord, ça c'est important. Je réponds. Tout d'abord, ça dépend beaucoup de l'humeur de l'homme. Pour créer une véritable humeur chez l'homme, il faut se remplir de Torah. C'est marqué dans le Rambam à la fin d'Ilchot Issurei Bi'a que le Tserara ne réside que dans un cœur vide de sagesse. En d'autres mots, si tu veux que le Tserara ne trouve pas sa place avec toutes ses bêtises, ses mauvaises pensées, ses tentations et les nudités et tout ce qui est matérialité, il faut le remplir le cœur de Torah, autrement il se remplit d'autre chose automatiquement. C'est comme une espèce de vase. Et donc maintenant, se remplir de Torah, c'est pas du jour au lendemain, mais en tout cas, le fait qu'on aspire à connaître, à avancer dans la Torah, c'est la plus grande puissance qui va donner à l'homme la plus grande protection et bouclier contre les épreuves. Be'ezrat Hashem. Et maintenant, le grand principe est le suivant, et à savoir, un des plus grands pièges de Tserara, c'est que il te laisse. Il te fait tomber une fois, et une fois qu'il te fait tomber une fois, il espère que tu vas perdre l'humeur. Tu es dégonflé, tu es parti, tu es chez lui. Or, un véritable guerrier, un Oved Hashem, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais trébuché. Mais après qu'il trébuche, comment il réagit? Si aussitôt il se reprend, non, c'est dommage, mais c'est pas la fin du monde. On se reprend. Hashem à la rigueur, mis à part le fait qu'il regarde ce que tu as trébuché ou pas, mais il regarde comment tu as réagi après que tu as trébuché. C'est comme un fils qui a fait une bêtise. Il dit, papa, la vérité, je suis monté très haut et j'ai descendu et toutes les assiettes sont cassées. Il dit, papa, ils ont cassé les assiettes. Je me zrobe. Non seulement tu les as cassées, et en plus tu restes serein. J'ai cassé les assiettes.
On dit, va acheter à Tati des nouvelles assiettes pour que je les casse de nouveau. Hatsouf, non seulement je t'excuse pas, mais je t'éloigne, etc. Mais à l'inverse, il dit, papa, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a pas? Un truc très grave qui s'est passé. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Il dit, j'ai cassé. Bon, écoute, la vérité, c'était cette porcelaine de ma grand-mère qu'on a amenée d'Alger. Elle les a reçus au rang sous les bombardements des Français. Bon, ça fait mal, hein? Comment ça s'est passé? Il dit, papa, je dis la vérité, j'ai voulu tirer un verre et j'avais pas les nerfs. Je dis, bon, excuse-moi, papa. Je dis, bon, allez. Il continue. À la rigueur, il estime sa sincérité. Il voit en son regret une véritable amour, une véritable irpatiout. J'ai maintenant approfondi. Le regret non seulement exprime et sauve la personne, mais il exprime le vrai lien. Parce que si excusez-moi du terme, tu t'en foutais, tu t'en fichais, et bien ça prouve que depuis le début, c'était ça ton lien. Mais à l'inverse, l'expression du regret est en train de renforcer le nœud à la rigueur. Peut-être plus que s'il n'aurait pas fait de faute. Je pousse l'idée. Je n'ai pas dit qu'il faut fauter. Mais une fois que c'est fait, il faut saisir l'occasion non seulement de ne pas récidiver, de ne pas s'éloigner, de ne pas donner un pied au SRA chez toi, mais encore exprimer ton... C'est un hidouche. C'est un hidouche, je vous ai dit. C'est un hidouche. Yom Tov.